commise sur le nom patronymique de M. Blaise Goumou n'est ni plus ni moins qu'une erreur matérielle. Puisqu'à partir du moment où M. Blaise Goumou était assisté par ses conseils, il avait 9 enfants, mais au moment où il a comparu devant ce tribunal, ce nombre a évolué, il avait 10 enfants. C'était la seule différence. Sinon, il s'agit bel et bien de la même personne. Sinon, le ministère public met au défi les conseils de M. Blaise Goumou de rapporter que dans le procès verbal de première comparution devant le pouls des juges d'instruction, ce n'est pas leur client qui a comparu. Et c'est cette même personne qui a été entendue au fond par les magistrats instructeurs avant que l'ordonnance de renvoi n'intervienne. Donc à venir demander ici, à venir invoquer l'erreur sur la personne de leur client et solliciter en conséquence que leur client soit libéré et que ce n'est pas cette personne qui est renvoyée devant le tribunal, n'est qu'une tentative de la part des avocats de la défense d'induire le tribunal en erreur. Monsieur le Président, honorables assesseurs, avant de terminer, puisque je ne vais pas m'étendre sur le sujet plus qu'il ne m'est nécessaire, je vais attirer votre attention sur un fait. Si vous avez bien suivi le contenu de toutes les exceptions qui ont été soulevées par les avocats de la défense, le but poursuivi par l'ensemble de ces avocats, c'est la libération de leurs clients suite à l'annulation de l'ordonnance de renvoi. Donc, vous connaissant des magistrats aguerris, vous n'allez pas vous prêter à ce jeu. Sur ce, le ministère public requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de balayer d'un revers de la main toutes les exceptions qui ont été soulevées par les avocats de la défense et d'ordonner immédiatement l'ouverture des débats dans cette affaire. Sur ce, je passe la parole à mon... Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous ne serons pas longs parce que l'essentiel a été dit. Hier, Maître Lansana Sylla a parlé de scellé. Et par rapport à ça, il ne s'agit pas d'une exception, mais plutôt un incident. Nous l'avons entendu dire hier que tant que les scellés ne seront pas mis à la disposition de la défense, son client ne prendra pas la parole à cette audience. C'est pourquoi aujourd'hui, nous invitons la défense à lire avec nous les dispositions de l'article 288 du Code de procédure pénale. Cet article dispose: si le juge d'instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne le renvoi de la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel. C'est ce travail que le pôle de juge d'instruction a fait. Et ce travail a été conforté par les documents que le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine a joint à l'ordonnance. Hier, Maître Lansana Sylla a donné lecture d'un document. La défense donc a donné lecture d'un document dans lequel document, naturellement, on a énuméré l'ensemble des pièces à conviction. Les scellés vont être présentés le moment venu devant ce tribunal. Ils seront contradictoirement discutés et certainement ces scellés retiendront l'attention du tribunal. Donc que cela soit dit, qu'on ne vienne pas nous dire ici, tant que ces scellés ne sont pas mis à la disposition de la défense, le client ne va pas parler. Je pense qu'en parlant ainsi, c'est une simple manière d'essayer de faire obstruction au déroulement normal de ce procès. Aussi, Monsieur le Président, hier, il a été dit du côté de la défense que certaines parties civiles, en l'occurrence l'AVIPA, ne doivent pas être reçues en leur constitution de partie civile à cette audience devant ce tribunal. Monsieur le Président, nous allons inviter la défense à lire avec nous des dispositions des articles 4
et 156 du Code de procédure pénale. Que dit l'article 4? L'action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d'un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'article 156. Toute personne, association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans qui, par ses statuts, se propose de lutter contre les faits ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile. Ces faits sont énumérés. Monsieur le Président, nous pensons que l'AVIPA est effectivement une association des parties civiles. Des parties civiles qui ne sont pas tombées du ciel. Des parties civiles, Monsieur le Président, qui étaient au stade ces jours-là et qui ont subi les faits que nous poursuivons. Et ces gens, Monsieur le Président, ces parties civiles, ces personnes ont souffert des différentes infractions qui ont été commises au stade. Donc c'était tout à fait normal que ces victimes s'associent pour défendre en commun leur cause devant ce tribunal-là. Et puis mieux, il nous a été dit ici par les avocats de la partie civile que l'AVIPA est constituée depuis plus de 5 ans. Je pense que ce n'est pas un arrêté qu'on va venir nous exhiber ici pour remettre en cause ces dispositions pertinentes du Code de procédure pénale. Ces parties civiles, parce que je l'ai dit d'ailleurs, ces parties civiles, Monsieur le Président, c'est vrai que vous aimez employer le mot victime, mais moi je pense à ce stade-là, parce que la loi permet que la constitution de partie civile se fasse au niveau du juge d'instruction. Et ça a été fait. Ces victimes-là se sont présentées devant le juge d'instruction, elles se sont expliquées, elles ont dit ce dont elles ont été victimes, et à la fin, la question leur a été posée, est-ce qu'elles se constituent partie civile? Elles ont répondu par l'affirmative. C'est pour dire, Monsieur le Président, on ne peut pas leur renier cette qualité à cette audience-là. C'est tout à fait normal qu'elles se présentent devant vous et qu'elles disent effectivement, elles sont déjà constituées partie civile et elles ont le droit de venir s'expliquer et à la fin faire savoir leurs prétentions à cette audience. Monsieur le Président, je vais finir par l'article 252 dont mon frère Al-Gassimo en a parlé. L'une des missions régaliennes du ministère public, c'est de veiller à l'application de la loi. Et c'est au cours de notre lecture qu'on a découvert, au niveau de l'alinéa premier de l'article 252, que les accusés en liberté doivent se constituer prisonniers. Ça, c'est une évidence. Et dès qu'on a vu cette disposition, nous avons veillé à son application. C'est ça notre mission. Et on n'a posé aucun acte. On n'a entrepris aucun titre de détention pour envoyer quiconque en prison. C'est une invite. On a appelé ces accusés qui étaient en liberté pour leur faire un rappel, leur dire que la loi dit qu'au plus tard, la loi dit au plus tard, la veille. Nous, on pensait que très tôt, puisqu'ils savent qu'ils sont concernés par ce procès-là, nous pensions, Monsieur le Président, que très tôt, ils auraient pris toutes les dispositions pour aller se constituer prisonniers. Mais jusqu'à la veille, ce n'était pas le cas. C'est pourquoi on les a invités à se conformer à la loi. C'est ce travail qui a été fait par le parquet. Et nous allons finir, Monsieur le Président, pour vous dire, de dire à la défense de faire très attention avec son langage. Hier, Maître Bérété, Maître Antoine Pépé se sont frontalement attaqués au parquet. On n'a pas répondu, Monsieur le Président. Nous nous battons pour gérer notre tempérance. Parce qu'on a confiance en vous. Parce que nous savons, Monsieur le Président, vous avez toutes les qualités qu'il faut pour gérer cette audience-là. Donc, nous vous demandons humblement de dire à la défense, on est là pour juger des faits, pour juger des personnes. Il est important qu'on ne s'attaque pas à qui que ce soit. Il est important, Monsieur le Président, qu'on ait un langage courtois vis-à-vis de l'autre. Je pense que si vous réussissez à faire ça, ce procès va se dérouler normalement. Parce que si nous-mêmes, nous essayons de nous comporter comme eux, ma foi, on ne réussira pas. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorable assesseur.
Je voudrais, Monsieur le Président, à la suite de mes collègues, pour ne pas revenir sur les dispositions pertinentes qui ont été soutenues dans l'esprit des moyens du ministère public, Monsieur le Président, honorable assesseur, qu'il m'en soit permis tout d'abord de vous remercier très sincèrement pour votre sérénité, votre clairvoyance et votre dextérité à travers lesquels vous êtes en train de mener ces débats dans cette affaire, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je ne vais pas revenir, Monsieur le Président, honorable assesseur, sur tout ce qui a été développé tout à l'heure par mes collègues. Nos arguments ont été étayés clairement par des dispositions légales en la matière. Monsieur le Président, je prends la parole tout simplement à la suite de mes collègues pour vous dire que ces exceptions, à mon avis même, ne sont pas des exceptions. Dès lors, Monsieur le Président, qu'elles n'ont pas leur raison d'être soulevées en ce stade de la procédure, Monsieur le Président. C'est des moyens pour vous empêcher d'entamer ce dossier au fond. Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est pourquoi nous vous demandons très respectueusement, sous le fondement des dispositions légales qui ont soutenu nos répliques, quant aux exceptions, prétendues exceptions, soulevées par la défense, je prends la parole pour vous demander tout simplement de les rejeter dans leur intégralité et ordonner que le débat soit ouvert au fond dans cette affaire. En le faisant, vous aurez rendu saine et juste. Je vous remercie. Nous avons fait le tour. Nous pensons avoir fini avec nos répliques, Monsieur le Président. Et merci. Le Parti civil. Je vous remercie, Monsieur le Président, puisque en réalité, nous avions déjà répliqué à toutes les exceptions qui avaient été soulevées par la défense, puisqu'il y a eu des demandes qui en réalité relèvent du fond de l'affaire, mais qui ont été insérées dans les exceptions qui avaient été soulevées. C'était sciemment fait, justement, c'est pour créer l'amalgame et la confusion. Heureusement que le parquet est très vigilant et a remis à sa place la défense. Monsieur le Président, mon intervention va s'articuler autour de 3 points. C'est d'abord sur la détention, puisque l'article 152 alinéa 1 est sujet à polémique. L'interprétation qui a été faite par la défense est tendancieuse, puisque la défense n'a jamais voulu de l'alinéa 1. Elle s'est toujours focalisée sur l'alinéa 2. Or, Monsieur le Président, si nous lisons l'article 252 alinéa 1, il n'y a pas d'équivoque. 24 heures avant l'ouverture de l'audience, les accusés doivent se constituer prisonniers. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a aucune confusion possible. La question qui se pose est celle de savoir comment se constituer prisonnier. Le parquet l'a éloquemment démontré et surtout, le parquet nous a édifié sur la lettre qui est prétendument utilisée, qui selon la défense a été utilisée comme étant un titre de détention. Le parquet l'a démontré, ce n'est pas à travers cette lettre que les accusés ont été conduits en prison. Ça aussi, ça a été clarifié. Monsieur le Président, dès lors qu'un accusé se présente de façon, suite à un appel administratif, il a été convié à se présenter au greffe. Au greffe, automatiquement, il se constitue prisonnier.
comment le conduire en prison? C'est l'aspect logistique qui posait problème. Et à ce niveau, le parquet a été très vigilant. Il a dit, bon, au lieu que chacun des accusés ne parte en prison dans sa propre voiture, étant donné l'envergure de cette affaire, une affaire emblématique, il leur a proposé un bus. Moi, je pense que sur le plan matériel, en tout cas sur le plan logistique, il n'y a aucun reproche à faire au parquet. De ce point de vue, Monsieur le Président, nous considérons que cette détention, elle est régulière et ne souffre d'aucune ambiguïté. Deuxièmement, Monsieur le Président, vous avez entendu au niveau de la défense une demande d'évacuation sanitaire de M. Aboubacar Toumba Diakité. Monsieur le Président, je voudrais rappeler ici que M. Toumba Diakité était en fuite. Il a fallu la coopération internationale pour que M. Toumba soit ramené en Guinée, suite à un mandat. Donc, Monsieur le Président, permettre à un tel accusé, étant donné son implication présumée dans ces événements, dans ces massacres du 28 septembre, je pense que d'abord, elle est hasardeuse et pourrait même constituer un risque réel pour les personnes, pour les victimes et pour les témoins. Donc, ordonner une telle mesure, Monsieur le Président, ne pourra que mettre en danger des victimes qui ne sont pas, pour l'ère actuelle, ne bénéficient presque d'aucune protection. Donc, Monsieur le Président, de ce point de vue, nous pensons que cette demande, elle est mal fondée. En tout cas, elle est prématurée. Deuxièmement, mon intervention va s'articuler autour de la prétendue irrecevabilité de constitution de parti civil de la FIDH, de l'OGDH et de Avipa. Il nous a été dit ici que pour le cas spécifique, par exemple, de Avipa, que son arrêté de création aurait été rapporté. Mais Monsieur le Président, je voudrais, avec votre permission, lire l'arrêté qui rapporte, dont il est rapportant qui a été indiqué par l'un des avocats de la défense, puisqu'on nous a interdit de les nommer, même si hier, à travers sa prestation, je pense qu'il a mis à mal ses cordes vocales, et je pense qu'il n'est pas malade ce matin parce qu'il ne va pas dans la salle. Maintenant, de quel arrêté il est question? Il a parlé de l'arrêté en date du 4 décembre 2010, rapportant l'arrêté numéro 2920 du 22 juillet 2010 de l'Association des victimes. Monsieur le Président, cet arrêté ne concerne pas l'Association des victimes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Cet arrêté dont il parle a rapporté celui numéro 29-20 pour duplication. C'est-à-dire qu'il y a eu deux arrêtés qui ont été pris au compte de la même association. Le premier arrêté date du 4 mai 2010 et son numéro c'est 1310. C'est cet arrêté-là qui est en vigueur. Et c'est cet arrêté-là en vertu duquel Avipa se constitue partie civile. Et cet arrêté n'a jamais été rapporté, Monsieur le Président. Le deuxième arrêté dont il est question, il est pris sous le numéro